monsieur. Gloire à Dieu. Merci. Vous me donnez-moi bien? Amen. Dis Seigneur, vous déclarez, votre vie vient de bonne place. Seigneur, toi-même vos refuges, vos forteresses, aucun malheur, pas capable de toucher. Merci Seigneur pour la protection de Dieu dans vos vies. Pour le savoir, pour tout ce qui te fait. Merci Seigneur, vos oreilles bien ouvertes, bien attentives, pour écouter la voix, pour comprendre ta parole. Seigneur mon Dieu, donne-moi les yeux pour nous faire, les oreilles pour m'entendre, donne-moi les cœurs pour me comprendre. Pour mettre en pratique ta parole. Pour confesser, pour un peuple généreux, pour un multimillionnaire. Pour déclarer, pour vivre longtemps en bonne santé. Pour vivre longtemps en la vie richement bénie. Pour toutes sortes de bonnes œuvres. Merci Papa. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre place. Vous bien content de vous êtes, mais gloire à Jésus. Malgré les temps pas corrects et hauts, mais nous dans la maison de Dieu, dans la main de Dieu. Quand tu vas dire, fais ça, ta gueule là continue. Amen. Gloire à Jésus. La conversion, ça va me pour sa taille. On dit la sœur me dit Jésus, il me disait, oui, pasteur Romy Ramien. Romy Ramien. Merci beaucoup, monsieur. Je vais dire ça, c'est pas Jésus avec pasteur Romy Ramien. Mais il y avait aussi, par exemple, nous disons ensemble, le Seigneur Jésus, qui avait, vous dire mon nom, vous dire mon nom. Amen. Avec pasteur Romy Ramien. Pour Dieu est avec toi. Ce n'est pas un Jésus qui est la croix. Ce n'est pas un Jésus quand il passe côté de temps, tu trouves un Jésus qui loué. Ce n'est pas un Jésus qui est dans ton beau. Ton beau, il vit la vie de nous. Ça, Jésus-là est avec toi, mon frère, mon frère, tous les jours de la vie. Voilà Jésus. Luc, l'évangile selon Luc. Seigneur, moi, loué. Laisse-nous pas pendant un moment. Loué toi, Seigneur, de parole. Il fait ce travail, donne l'équilibre, donne la vie, donne une pensée. De parole, il change, tout un raisonnement. De parole, Seigneur, mon Dieu, il est puissant. Il délivre nous. Et plus qu'il y a de médicaments, plus qu'il y a de médecine. De parole, Seigneur, mon Dieu, il crée toutes choses. Me louez toi, Papa, me louez toi, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Luc, le chapitre 1, verset 26 à 35, on commence avec une introduction pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, mais aussi bien à toi qui déjà connais Jésus-Christ. Qui allez pour moi, monsieur? Au 16e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez lui et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par ces paroles, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Gloire à Dieu. Nous y a ici un récit, environ une dizaine de versets. Luc chapitre 1. Luc, c'est un médecin, un docteur, qui fait la médecine.
Et il montre nous comment la naissance de Jésus-Christ finit par arriver. Dans Luc chapitre 1, verset 26 à 35. Nous, une vierge, une jeune fille qui concevoir par le Saint-Esprit et qui nous donne naissance à Jésus. Le Seigneur Jésus qui m'a causé, Jésus lui-même est Dieu, frère et sœurs. Il vient de la terre en tant qu'homme, en tant qu'être humain, et il est fils de Dieu. Gloire à Jésus, frère et sœurs. Voici, verset 31, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Gloire à Jésus, frère et sœurs. Et puis, le verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra chez toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Nous disons ensemble, Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Amen. Jésus-Christ, lui-même le Fils de Dieu. Mon frère, vous dites ça avec moi? Moi, vous parlez pour moi Jésus-Christ, moi un Fils de Dieu. Ma soeur aussi, ne peut pas dire moi une fille de Dieu. Allez dire, ma soeur, comme ça. Moi une fille de Dieu. Ma fille est comme plus fort. Nous tous nous disons ça, moi un enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Parce que tu as le Saint-Esprit dans toi, tu as la puissance de Dieu dans toi. Amen. Gloire à Jésus. Jean chapitre 1, je vais toujours me faire une introduction. Le verset 1 et le verset 14. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habitué parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Gloire à Dieu. Ça veut dire que c'est là quand nous connectons ensemble, nous comprenons bien que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et la parole de Dieu, qui égale Dieu, qui est aussi bien égale Jésus, au frère et sœurs. Il une chair, je finis ça dans Luc, il prend naissance, c'est Jésus lui-même. Gloire à Dieu. Raison principale qui fait Jésus-Christ venu de la terre, mon frère et sœurs, c'est pour lui délivrer l'homme. Pour lui délivrer moi et toi aussi bien de la puissance du diable. Dieu, comme vous cause Jésus-Christ, ne peut cause bon Dieu lui-même, ne peut cause puissance bon Dieu, ne peut cause grandeur bon Dieu, ne peut cause Dieu lui-même. Amen. Et raison qui fait, raison qui de la terre, mon frère, c'est pour lui délivrer nous de la puissance du diable. Nous retournons dans Luc 19, verset 10. Je ne vais pas causer un Jésus qui les mondes peut causer. Mais dans les mondes, il y a beaucoup de monde qui nous sommes en Jésus. Mais c'est moi qui ai mauvais la vie. Dans la vie même, il dit Bar Jésus. Un Dieu qui s'appelle Bar Jésus. Pas ça, Jésus, là, nous peut causer là. Nous peut causer Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Là. Amen. Luc 19, verset 10. Quand le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voilà ce qu'il dit là. Le Fils de l'homme, le Jésus-Christ encore, est venu pour chercher et pour sauver. Dites au frère que c'est à côté de toi. Le Seigneur Jésus, venu pour les chercher et pour les sauver. Ceux qui t'y perdent. Le péché de la santé, Jésus-Christ est venu pour rendre ça la santé là, pour sauver toi, pour délivrer toi. Amen. Donc, tu as perdre ta famille, tu as perdre l'argent, tu as perdre du travail. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'as pas besoin d'être désolé, tu n'as pas besoin de dire qui peut faire ça. Jésus-Christ est venu pour lui sauver toi. Moi, j'ai pris dans la paix à ce qui est passé. Moi, j'ai pris capable de faire face à ce qui est là. Bonne nouvelle, Jésus-Christ est venu pour les chercher toi et pour les sauver toi. Il pas juste venu pour un spectateur, pour guetter, mais venu pour guetter qui ça arrive là. Et là, on raconte ça les autres. Pour les sauver toi, mon frère, monsieur. Pour sauver ta famille. Amen. Pour faire du travail, pasteur, Jésus-Christ est venu pour lui rendre toi, pour lui sauver toi dans sa situation de désolation là, mon frère, monsieur. Colossiens,
Vous avez ouvert la Bible dans Colossiens, chapitre 1, verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il a ajouté, il va venir pour les chercher, pour les sauver de la perdition, nous qui t'y perdis. Jésus-Christ vient venir pour les délivrer moi de la puissance de ténèbres. Qui ténèbres qui est autour de toi? Pasteur, mon figure pas passer, pasteur. Ça pour appeler, mon papa réussi, pasteur. Ça pour me soumettre projet, là, me soumettre plan, là, on va dire remodifier, refaire, repayer encore. Pasteur, de chez là, papa marcher, pasteur. Jésus-Christ vient venir pour les délivrer de la puissance de ténèbres, pour les transformer, moi, mon frère, mon sœur. Pour les transformer toi aussi. Amen. Pour les tirer d'un royaume de Satan et y amener dans le royaume de son fils, fils de son amour, mon frère, mon sœur. Réalité pour moi, c'est ce qui, Colossiens 1:13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Mon Dieu est venu, Jésus-Christ est venu pour y amener dans le royaume. Dans ce royaume, là, c'est amour, mon Dieu. Est-ce que tu connais, vous connaissez peut-être pas, on peut résister ça même, chaque fois qu'on veut prêcher. Dieu est amour. Amen. Vous connaissez ça, Dieu est amour? Amen. Il ne pas dire qu'hier, il est content, aujourd'hui, il est content, moins. Dieu dit le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Dieu, sa parole reste le même, il n'est pas changé. Dieu reste pareil, il n'est pas changé. Fils prodigue, tu quittes la case, son papa, tu y allais. Et tu prends ce part, donne-moi mon part l'héritage. Quand tu y allais, dans le monde, dans la débauche, dans la mauvaise vie, mais papa là, tu t'attends. Un papa l'amour, ça. Amen. Papa là, retourné. Garçon qui veut dire, quand on retourne là-bas, pas faire non rien si c'est un traitement, comment dire, un pas d'esclave, un serviteur. Pas faire non rien, comment dire, plus dégradé que les autres. Ici, vous pouvez manger, serviteur, payer une nourriture de la table tous les jours là-bas. Laisse-moi aller. Papa là, non pas de ça dans la maille, embrasser, référer les bagues, référer les se souiller, réhabiller, référer. Un papa amour, ça. Mais nous, papa, combien de contents nous pour faire monsieur? Est-ce que tu connais bon Dieu content de tout? Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Tellement bon Dieu vit content toi. Parce qu'elle dit, Jésus-Christ pas attendre de demander pardon pour lui content toi. Amen. Ceux qui veulent suivre moi là, Jésus-Christ pas attendre de changer amour repenti pour s'envoler la vie, hein? À ce bon Dieu pour content toi. Non. Il est déjà fini content toi. Amen. Dieu a tant aimé les mondes. Les mondes est tout du monde de la terre. Ça dit, vous ne pas content toi là, toi, critique toi, persécuter toi. Jésus-Christ content lui. Sur l'habitude, sur manière, c'est qu'il peut dire qu'il n'est pas content. Ça sortit là, bon Dieu content lui, mais ce travail qu'il peut faire, il n'est pas content. Amen. C'est un mauvais esprit qui peut agir à travers lui, là, qui bon Dieu pas content. C'est qui peut persécuter toi, peut écraser toi tous les jours là. Bon Dieu content, ça dit mon là, il a envie de sens sur la vie. Il a envie de changer, mon frère, monsieur. Ce mauvais pratique, ce mauvais prière qui bon Dieu pas content. Dieu a tant aimé les mondes. C'est que bon Dieu est tellement content du monde. Tel qu'on va dire, il si tu ne voulais pas accepter Jésus-Christ. Il contient persister dans la mauvaise vie. Et du monde à mort seulement. Vous voyez, il ne va pas dans le ciel, il va dans l'enfer. Dieu est amour, il va changer. Mon Dieu est content du monde là. C'est pas qu'à faire rien pour lui seulement. Il prend une mauvaise décision, il ne va pas accepter même mon Dieu. Il y a une mauvaise place, mais bon Dieu, on ne peut pas faire rien à ce qu'il y a. Décision, on peut prendre la terre. Bon Dieu, pas qu'à dire, moi, je finis, je lave la main. Tu finis, tu l'as dans l'enfer, pas qu'à faire rien. Bon Dieu, contient content à Dieu. Amen. Et si il est transportant dans le royaume du Fils de son amour. Pasteur, mon sentiment rejeté contre moi, pasteur. Personne ne peut prendre moi compte. Mon équipe vient casser quand je suis très jeune. Moi, je viens faire une mauvaise expérience, pasteur. Dieu est amour.
Rentre dans son royaume amour pour toi. Il compte en toi. Amen. Il sent tes sentiments, tes émotions. Il sent ce qui m'a été en couple blessé toi là, mon frère, mon sœur. Jésus-Christ fait une vie dans la terre. Il fait une vie pour lui délivrer toi. Il fait une vie pour lui transporte moi et toi, mon frère, mon sœur. Afin qu'il nous n'ait plus vivre dans les ténèbres, mon frère, mon sœur. Nous n'ait plus vivre dans le royaume Satan. Nous n'ait plus vivre dans dette, dans maladie, dans manquement. Mais nous vivons dans le royaume de son Fils d'amour, mon frère, mon sœur. Deuxième point, Jésus-Christ fait une vie pour lui donner la vie et la vie en abondance. Jésus-Christ est venu de se propre la vie en rançon. Veut dire il paye pour les racheter toi, pour les racheter toi. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Jésus-Christ est payé, il est venu pour les donner cela. Il est venu pour les payer. Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus-Christ fait payer avec son propre la vie. Il fait donner cela vie, il verse ce sang pour les racheter moi et toi, pour les laver nous, pour les purifier nous. Jésus-Christ fait donner moi la vie pour ne pas mort. Amen. Mais mon vivant, on a la vie Jésus-Christ. Vous savez l'on écrire. Yes, le Seigneur Jésus, il payait la mort, pas capable de souffrir. On a la vie en Jésus-Christ, mon vivant pour Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est fini payer en rançon. Tu ne peux pas voir le diable dans rien. Amen. Parce que vos parents qui commettent péché. Mon grand-parent qui fait ça sacrifice là, pasteur. Je ne pas qui connais, pasteur. Je vais faire un vœu avec un esprit mauvais, avec un rituel, avec une cérémonie. Peu importe qui veut y faire, ou pas y briser, Jésus-Christ est venu payer pour détacher toi. Amen. Amen. Pour eux, ça c'est pour eux, ça doit arrêter. Il n'est pas les rois de la vie à se dire. Malédiction là, rituel là, cérémonie, vœu, peu importe qui fait, n'importe qui serment, il finit pour toi. Parce qu'il dit, Jésus-Christ est venu, il payait, il donne sur la vie en rançon. En rançon veut dire payer pour y gagner toi. Il rachète toi. 1 Jean 3, Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable dans la vie et dans la vie. 1 Jean 3, verset 8. C'est lui qui pêche et du diable, comme le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quand il dire les fils de Dieu là qui sont dans ça. Seigneur Jésus, nous ne fait que ça d'aller là dans Luc. Amen. Les fils de Dieu, ils viennent pour les détruire les œuvres du diable. Celui qui veut vivre dans le péché, celui qui veut commettre péché, mon frère, mon sœur, il peut vivre pour pécher, il peut vivre pour les diables. C'est les diables qui veulent pousser pour commettre péché. Ils poussent pas du monde pour vivre dans le péché. Mais Jésus-Christ est venu pour lui détruire les péchés, pour lui détruire les œuvres du diable, pour lui détruire les diables et ce péché dans la vie du monde. Tu as envie de délivrer les mauvais la vie? Depuis longtemps, pasteur, mon envie d'arrêter cause mentir, mon envie d'arrêter zourer, mon envie d'arrêter plaigner, murmurer, mon envie de lutter, pasteur. Point zou, des zou, pour capable pas filmer, pas boire, pas faire colère. Après, vous récomplis pas encore. Tu peux éviter, invite Jésus-Christ. Par toi, tu vas être capable. Jésus-Christ qui détruit du diable de la vie. Tu observes, invite le Seigneur Jésus-Christ pour lui délivrer toi du péché et de la vie. Et tu observes, désir que Jésus-Christ délivre toi du péché. Désir pour délaisser sa péché là, mon frère, monsieur. Laisse le Seigneur Jésus-Christ détruire les péchés et les diables afin qu'il soit capable de toi libre. Si tu n'as pas invité Jésus-Christ pour délivrer toi, pour détruire les œuvres du diable et péché, le contraire pas lui. Le diable est péché pour détruire toi. Vous bien comprendre comment c'est là? Si tu n'as pas invité Jésus-Christ pour détruire mauvais langage que tu as, mauvaise habitude, mauvaise attitude,
mauvais raisonnement et pensée qui dans toi. Le diable, le péché pour détruire toi. Invite Jésus-Christ, fais s'y prend place dans la vie, mon frère, mes sœurs. 1 Jean chapitre 5. Jésus-Christ fait une bénie pour lui donner toi la vie éternelle. 1 Jean 5, versets 11 et 12. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Gloire à Dieu. Fais-le ça la terre là. Fais-le non qui est capable de donner la vie à part Dieu. Fais-le quel manger capable de donner la vie. Fais-le quel qui est capable de donner pour te boire, pour te vivre plus longtemps. Oui, il y a pas qui sont capables de prendre pour améliorer la vie, pour faire la vie même plus bien, par une vitamine, fruits, etc., etc. Mais non, pas capable de la vie. Nous ne sommes pas capables de dire les mots, nous faisons pour ça pour vivre. Mais non, ça. Si un monde malade, tu donnes des médicaments, il fait bien plus vite. Il restaure. Donc, 10 ans égale de la vie. Oui, si tu n'as pas vivant, mais c'est fini mot. Tu veux 10 ans, c'est pour rester même. Mais non, il est là. Les mondes viennent essayer d'inventer toute qualité de nourriture, toute qualité de la boisson, mais pas penser. Donc, toi, tu es un petit côté de moi. C'est un petit côté de moi. Tu peux pas les affaires avec au débit, mais tu ne peux pas penser mort, ou bien c'est brillant. Tu parles de la vie. De là, pas de la vie, ça. Mais ici, c'est Jésus-Christ, lié à la vie. Nous disons ensemble, le Seigneur Jésus-Christ, il est dans l'amour, il est dans la vie. Jésus-Christ, il est dans la vie. Vous pouvez rester là. Et voici ces témoignages. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Quand tu es dans Jésus-Christ, tu es dans la vie et il cause la vie éternelle. Quand tu es dans Jésus-Christ, tu es dans la vie. Mais tu es dans l'amour. Si tu es dans Jésus-Christ, tu es dans les affaires là. Nul ne peut servir deux maîtres. Soit Jésus-Christ, soit maman. Soit la vie, soit l'amour. Voici où est devant toi deux chemins. Un la vie, un l'amour. Prenez le troisième chemin là. Prenez au milieu là. Prenez à côté là. Parce que j'ai dit que prenez shortcut. Celui qui est dans Jésus-Christ, mon frère, monsieur, il est dans la vie. Jésus-Christ égale la vie, pas l'amour pour toi. Mais celui qui paie dans Jésus-Christ, il paie dans la vie. Si tu payes dans Jésus-Christ, le diable qui est dans toi, tu dois payer Satan si tu payes dans Jésus-Christ. Et le diable qui réserve la mort pour ceux qui vivent God captifs. Il tient la vie à l'utile. Jean 3, verset 16. Jean 3, 16. On est le diable qui vient pour tuer, pour égorger, pour détruire. Tuer veut dire quoi la vie? Égorger, étouffe-toi, tu es de la vie. Jésus-Christ est venu pour lui donner la vie. Amen. Jean 3, 16 et 17. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus-Christ, tu sais qui est dans la vie, et Jésus-Christ, tu sais qui donne la vie, mon frère, monsieur. Alors Dieu a tant aimé le monde et qu'il donne Jésus-Christ. N'importe cela qui croit, il n'est pas périr, il n'est pas mort, mais il y a la vie. C'est Jésus-Christ qui donne la vie. Elle ne donne pas de la vie, ça. Sorcier pas donne la vie. Un passe pas donne la vie. Amen. Une coutume, une tradition, il pas donne la vie. Jésus-Christ qui donne la vie. Amen. Jean 10, 10. Au fil de l'année, il y a beaucoup de place pour nous guetter dans la vie des autres. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Le voleur, c'est le diable, est venu
ne vient que, qui veut dire que, only, this apôtre ça même qui vient. Le diable vient seulement pour lui dérober, égorger et détruire. Satan, il paie dans la vie, mais il vient pour lui donner l'amour. Il amène l'amour. Jésus-Christ vient venir pour lui donner un nouveau la vie. Jésus-Christ vient venir pour lui donner une nouvelle naissance, pour venir une membre dans la famille de Dieu. C'est à travers Jésus-Christ. Amen. Nous disons ensemble, on vient un membre dans la famille de Dieu à travers le Seigneur Jésus. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Gloire à Jésus. Tous ceux qui viennent croire, quand tu crois dans le Seigneur Jésus-Christ, quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, Jésus-Christ fait toi devenir enfant de Dieu. Quand tu acceptes Moïse, il n'est pas fait ta vie enfant de Dieu. Quand tu acceptes Paul, il n'est pas capable de faire ta vie enfant de Dieu. Tu acceptes Pasteur Romy, il n'est pas capable de faire ta vie enfant de Dieu. Tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Il donne un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nous? Nous déjà un enfant de Dieu. Nous qui venons accepter Jésus-Christ pour notre ciel. Nous sommes enfants de Dieu. Seul à travers Jésus-Christ, nous sommes capables d'être enfants de Dieu. Jésus-Christ vient aussi venir la terre, mon frère et sœur, pour lui montrer nous les pères. Nous venons venir enfants, mais nous sommes nos papas. Qui sont ça, ces enfants nous viennent venir. Jésus-Christ vient venir pour lui montrer nous les pères, pour nous connaître les pères. Jean 14, 7. Jean chapitre 14, verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès que maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Continuez jusqu'à verset 11. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Gloire à Jésus. Quand tu connais Jésus-Christ, tu connais les pères. Amen. La position que vous poser avec toi, Dieu vous pose avec le Seigneur Jésus-Christ. Il donne toi la vie, il délivre l'état de ténèbres, il tient l'état de griffe Satan, il tient la mort, deuil, noirté, ténèbres, maman, maladie qui est en toi. Il donne toi la vie, l'abondance, l'amour, et il fait ta connaître le Père. Jean 1, 18. Seul Jésus-Christ qui connaît le Père. Et Jésus-Christ-là, il fait toi connaître le Père ensemble avec nous. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Jésus-Christ dit nous, quand tu pries, rentre dans ton ensemble, ferme la porte, tu pries dans le secret, ton papa qui est dans le lieu céleste, il est avec toi, il écoute la voix. Et comment tu connais ton papa? Si tu écoutes toi, tu connais ton papa, quand tu connais Jésus-Christ. Tu désires connaître sa papa là, méchant comme vous l'êtes dans la terre, ton garçon devant toi, divin, tu ne vas pas pour donner rose, tu vas pour donner ce divin. Amen. Tu ne vas pas pour donner serpent, tu vas pour donner scorpion, tu vas pour donner poisson, tu vas pour donner zèbre. Moi, le bon papa, combien vous besoin de bonnes choses? Mais que ça n'a sa papa qui vous besoin crier là. Demandez de pour recevoir, cherchez de vous trouver, tapez la porte pour ouvrir. Qui ça n'a pour ouvrir? Comme Jésus-Christ, il veut taper une expérience avec sa papa. Il veut taper une communion avec sa papa là, qui compte en toi là, mon frère aussi. C'est Dieu qui t'en compte en toi là.
Jésus-Christ aussi bien, il fait nous connaître l'amour qui Dieu est dans nous, qui construit bon Dieu content. Romains chapitre 5. Donc Jésus-Christ, accepter Jésus-Christ, recevoir Jésus-Christ de la vie, pour faire le ciel. Il peut apprendre le Père. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Bon Dieu prouve son amour. Dans la version de la Bible, il dit, bon Dieu commande son amour, il donne l'ordre pour ça l'amour-là reste avec toi. Bon Dieu il démontre son amour envers nous. Quand nous sommes encore pécheurs, tu es pécheur, tu es encore vécu dans le péché, que tu fais encore des miss de target. Comment dire, tu prends une fléchette, tu peux envoyer, tout coup tu peux rater toi. Et là, du monde raté, il y a un qui fait ça sur une fléchette avec ça, il y a un gros qui est en point. Plus vous réussissez tous ces petits formules là, ça point, vous savez, plus vous point, plus vous loin, pour la diminuer. Mais quand vous voyez, je prends une fléchette là, je dirais qu'il n'a pas de l'or, moi le côté. Il me laisse ce camarade en dehors. Quand tu fais encore mise cette target, que tu es encore en dehors, que tu fais encore faire, laisse-moi dire, que tu fais encore faire une erreur, que tu fais encore dévier de l'objectif. Bon Dieu contemple toi, Seigneur. Voici combien, voici comment Dieu qui contemple toi. Amen. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour y appeler nous enfants de Dieu. Bon Dieu qui manifestait ce l'amour à travers Jésus-Christ que nous connaissons. 1 Jean 4. 1 Jean 4. Le verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu fait manifester son amour pour chacun de nous en envoyant son Fils unique Jésus-Christ sur la terre. Bon Dieu va dire mon compte en sang, plus total à moi, pour chacun parmi nous. Ça bon Dieu lui montre son amour. Amen. C'était une expérience que j'ai pensée. Un temps où on va participer au travail, on voulait le soir. Mais d'après le corps, pendant la loi de travail, ils aident nous autres manger à soir, ce travail. Alors là, on peut comparer à ce qu'il y a. Mais la journée, il y a ce travail qu'ils faisaient hier pour Cannes, ça qui était. Après, tantôt, il y a le chiffre, ils ont travaillé dans le moulin. Mais là, vous avez mangé. Dans le moulin, c'est le travail double chiffre. Puis, vous avez mangé 1000 frites. Un takeaway 1000 frites. Son petit fuel, il pédale sur le bicyclette, il va gagner 1000 frites, il quitte 1000 frites, la carte, souvent, ils n'ont pas mangé. Après, il répond, ce manger qui m'a marqué, oui, il va là-bas pour les manger. Il se dit, à quoi faire ce sacrifice là? Tout ça là, longtemps là. Lorsque les manger là, nous sommes bien contents, nous sommes gagner, mais ce n'est pas un petit gagner. Nous sommes bien contents, il est spécial, nous pouvons partager, nous pouvons manger. Et quand c'est l'amour, il tient ça veut dire ça là. Il n'est pas inquiété pour faire. Mon brésilien mange pour manger comme moi, aller ou ça non. Mon travail toujours pour manger. L'appli là, les autres, je vais bien manger dans la case. Mais ici, mais qui, ça, un papa humain, ton papa qui est dans les cieux, combien il contemple toi? Amen. Amen. Dieu manifestait son amour pour chacun de nous. Il dit, envoie Jésus-Christ, son Fils unique dans la terre. Gloire à Jésus. Maintenant, à toi, pour te manifester de l'amour à Dieu, c'est quand tu comptes en Jésus-Christ. Compte en Jésus-Christ plus que toute chose. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu seul, de toutes les guerres, de toutes les pensées, de toutes les imaginations, de toute la force, de tout l'argent, de toutes les capacités. Plus que toute chose, vous êtes content. Avant tout, vous êtes content. Gloire à Jésus, mon commissaire. Et une raison encore qui fait Dieu qui vit de la terre, mon commissaire. C'est pour lui faire expérience avec la puissance de Dieu, la puissance des guérisons. Matthieu chapitre 4,
Ça ne va pas là tellement comme en nous. Il n'est pas envie ou malade. Il a envie de guérir. Tout parti, tout niveau où la vie. Matthieu 4, 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient des maladies et des douleurs de divers genres, des démoniaques, de lunatiques, de paralytiques, et il le guérissait. Jésus-Christ guérit tout mal malade, tout mal infirmité, tout mal faiblesse, de tout divine de Jésus-Christ. Diverses maladies. Dans la version de la Bible, c'est comme ça. Si amène ceux qui te souffrent des diverses maladies, qui te donnent un trouble, tout cas des troubles que jusqu'à maintenant, un démoniaque qui est possédé par un esprit mauvais. Des autres complications encore, peu importe qui est capable d'aider. Si viens vers Jésus-Christ, Jésus-Christ les guérissait tous. Il guérissait tout. Voici comment bon Dieu a envie de manifester lui-même. Il envoie toi Jésus-Christ. Et il guérit les malades à travers Jésus-Christ. Marc chapitre 1. Jésus-Christ, il chasse les démons, les esprits mauvais. Quand tu es dans Jésus-Christ, c'est l'esprit mauvais qui vous a enfouir, qui vous a sauvé. Pas toi, mais l'esprit mauvais qui vous a sauvé. Marc 1, 34. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permetta pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissent. Nous disons ensemble, le Seigneur Jésus-Christ, il chasse beaucoup de démons et tout mal esprit mauvais. Amen. Il dit Jésus-Christ est de la case, de la cour, de l'endroit, de ton travail. Prends Jésus-Christ avec toi, dis la parole là. De tes enfants, démons, l'esprit mauvais, maladie, pas capable de rester dans eux, quand il est en Jésus-Christ. Démons, vous êtes sauvés, vous en allez. Est-ce que tu connais Jésus-Christ fait un miracle? Marc chapitre 4, verset 37. Marc 4, 37. Il se leva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Gloire à Jésus. Jésus-Christ n'est pas juste guéri malade, il n'est pas délivré par le captif, il n'est pas juste de la vie éternelle. Jésus-Christ est aussi bien fait à cause du bon Dieu, il fait à cause de l'amour de Dieu. Mais là, il démontre nous aussi bien, mon frère, mon sœur, pas juste par démon, par l'esprit mauvais qui vous aide obéir à Jésus-Christ, soumettre à Jésus-Christ, mais aussi bien par l'exemple ici, une tempête. Tempête vous aide obéir, qui tempête peut lever de la case, de ton foyer, de ton travail. Qui dimanche peut soulever, qui va peut vivre contre toi, qui déroule peut vivre contre toi. Jésus-Christ prend contrôle, domination, le tout naturel, météorologique, de tout besoin obéir, soumettre à Jésus-Christ. Comme de l'autre dans une situation, vous êtes censé. Amen. Pasteur, vous êtes pour le gars, pour moi, pasteur. Les lames, madame, annonce classe 3, pasteur. Comment vous faites ça? Donne l'ordre, vous allez. Amen. Dans la case pour compléter. Amen. Jésus-Christ ressuscite par le mort. Avec trouvé ressuscité pour élever le frère. Jean 11, 43. Quelque chose est mort. De l'argent est mort, de la force est mort, de visibilité est mort, de l'appétit est mort, fin de rien, de relation de ta famille est mort, de une discussion avec un camarade, un voisin, avec ta maman, ton papa,
Ça finit cassé, finit mort. Jésus ressuscite ça, mon frère. Jean 11, 43, 44. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus lui a dit, déliez-le et laissez-le aller. Qui Jésus lui dit avec un voix forte, Lazare sortit. Qui veut pas dire mort sorti? Ça veut dire moi ça. Qui veut pas dire mort sorti? Parce que Lazare est mort, non? Sinon, tout ce qui est mort, tout est sorti là. Si tu dis mort sorti. Et là, finalement, combien de temps? Tout est sorti là. Lazare qui vous est sorti là. Et quand dans une situation, pas dire la prière à peu près là ou général. Cause dans cette situation-là, la prière doit arrêter. Dieu directement comment il appelle. Amen. Amen. Des mots qui fait ça, ça va tousser, c'est pas de problème, il y a arrêté en ce la même. Cause avec l'infirmité là directement, pas de guéri, soit guéri, fini. Dieu est exactement qui te le retire. Lazare qui vous a sorti là, pas besoin de mort. Ça va être tout grand-père Marie qui veut venir. Non. C'est comme ça. Jésus cria d'une voix forte, Lazare sort, et l'homme, sa mort, petit mort là, mon frère, monsieur, il est ressorti, il est ressuscité, il est retourné dans la vie, donc il est sorti. Oui, c'est parce que ça, dans la Bible, ça, il vient, je dis, les mots situation là, on va connaître où Jésus-Christ, s'il vit de la terre, il habite dans un écho, un homme humain, il fait face à une situation, à une épreuve, à une circonstance, pareil comme toi, tu fais face. Il manger, veut dire, tu connais qui veut dire manger. Il finit dormir, il connaît qui veut dire dormir. Il finit marcher, il connaît qui veut dire marcher. Il finit monter aux montagnes, il connaît qui veut dire monter aux montagnes. Il connaît qui veut dire peine à manger, multiplication, ou va avancer, maintenant. Il finit faire face, même difficulté, même faiblesse, même péché, mon frère et sœur, même tentation, épreuve, pareil moi et toi. Mais, il y a une victoire, il ne va pas tomber là-dedans. Amen. Hébreux 4. Hébreux chapitre 4. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux 4, 15. Quand Jésus-Christ sur la terre, Hébreux chapitre 4, verset 15, excuse-moi, pas de Jésus. Mais j'ai l'écho humain, il vient ressentir. Comment toi tu es capable de ressentir quand tu as un problème, tu as une douleur, tu n'es pas content, toi, de l'histoire? Pasteur, tu perdu, pasteur. Voilà, tu crois que Jésus-Christ est perdu. Tu quittes dans le temps, tu retournes à la place. Il y a le même sentiment du mal, du monde finit rejeté, du monde qui vient estimé. On va connu ça, on va connu ça. Jamais on t'a avec lui ça. Pourtant, ça, Jésus, ça Pierre amène. Ce bateau pour remplir, faire l'expérience, débordé. Ça Pierre amène, vous êtes filé, tu es le premier poisson. Vous êtes l'hameçon, tu es le premier poisson, paye taxe pour nous. Paye la taxe, paye les taxes pour payer là. Amen. Ça Pierre amène qui supposait qu'il y a une condamnation criminelle et que vous aurez un Italien, un Romain. Si vous aimez ici, pas on dit pareil. Si vous êtes crucifié ici parce qu'il commet un crime. Non, mais n'a fait rien, vous pensez pas en souffrance. Récolte sa oreilles là. Cancel ce condamnation. Puis toi, le coup qui raille, bien sûr, il était sur la vie après. Mais Jésus vient ressentir, il connaît qui souffrance devait faire face. Il sentit le mal qu'il devait faire face. Il connaît qui est capable d'être séduit, devait faire face à une séduction, à une tentation. Il connaît tes sentiments. Jésus-Christ connaît tes feelings, tes douleurs, tes souffrances. Il fait face à cela. Jésus-Christ fit mort pour chacun de nous, mon frère, mon sœur, de la croix. Amen. Un pécheur, c'est qui commet péché. Puis il prend Jésus-Christ comme un criminel. Parce que c'est un criminel qui met de la croix. C'est un des bandits à côté de lui.
fin exécuter, fin clouer de la croix, mon frère et sœur, Jésus-Christ est capable de défendre lui-même. Mais je suis capable de sauver lui-même aller. Mais il faut accepter le mot de la croix à cause de moi et toi, mon frère et sœur. Et Jésus-Christ finit ressuscité de l'amour pour toi et moi. Matthieu 28. Pas faire hébreu complètement, vous pourrez retourner chez moi. Matthieu 28. Des versets en communauté. Verset 6. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Après 3 jours, Jésus-Christ finit ressuscité. Et laissez-moi dire, à travers la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui pour aider moi et toi, mon frère, mon Seigneur. Jésus-Christ finit ressuscité, quand nous lisons Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6, Jésus-Christ finit ressuscité, il a préparé une place pour nous, à la droite de Dieu, mon frère, mon Seigneur. Mais Jean 14, versets 1 à 3. Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus-Christ est venu, il est mort, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Nous venons là, Jésus-Christ donne-nous la vie éternelle. Ce n'est pas une promesse qu'il fait faire, mais il a préparé sa place pour nous dans les cieux. Amen. Ça verset-là aussi vient démontrer nous que Jésus-Christ a ouvert la porte des cieux pour moi et pour toi. Il a ouvert la porte pour nous capables de rentrer dans les cieux à la droite de Dieu. Pour nous participer avec mon Dieu, mon frère possible. Dieu te frère, te sœur, il y a une place spéciale, réservée pour toi dans les cieux. Jésus-Christ, il finit, prépare sa place là. Mais, Hébreu, c'est vraiment retenu une place. Hébreu 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qui a été inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi et le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Jésus-Christ il montre au ciel, là nous finissons ouvert les ciels pour nous capables de rentrer dans les ciels, une place pour le royaume de Dieu, à la droite de Dieu. Il en prépare une place. Et ici, quand nous finissons Hébreu 10, verset 19 à 22, à travers Jésus-Christ, à travers le sang précieux de Jésus-Christ, moi j'ai droit vivre devant le trône de Dieu. Moi j'ai droit pour approchement dans le sanctuaire de Dieu. Gloire à Dieu, frère monsieur. Moi j'ai accès dans le sanctuaire. La porte du ciel est ouverte pour moi. Je dis plusieurs nouvelles. L'enfer est fermé pour moi. Il ne faut pas capable dans l'enfer. Moi j'ai ce ciel pour accueillir. Parce que la porte du ciel est ouverte, frère monsieur. Amen. Comment passer? Parce que je prends une décision. Tous les jours de la vie, je commence avec mon Dieu. Je ne peux pas regarder en arrière. Je ne peux pas retourner en arrière. Peu importe quelle situation, peu importe quelle épreuve, peu importe quel moment difficile, je peux persévérer même moi. Malgré les circonstances difficiles, malgré les persécutions, je ne peux pas aller là-bas même moi. L'enfer est fermé pour moi. Pour la vie, à travers Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ, c'est pour Jésus-Christ. C'est pour entrer dans le ciel. Amen. Donc, je vais vous dire une affaire ici. Satan, il compte au point faible.
Vous connaissez ça là, pour payer ça, attaquer là, ils commencent à critiquer. Ça là, sur la vie, on connaît ce point faible. Moi, je connais que tout physique. Il faut payer ça, ça pour attaquer toi. Ça, tout coup, moi, il y a un problème de finance, il faut décourager, il faut rétrograder. Après, il prend beaucoup de temps pour remonter. Vous avez avec ça même. Ça là, il n'est pas capable de tenir mauvaise fréquentation, mauvais vie, mauvais plaisir. Vous fatiguer avec ça. L'autre là, les sapes locales bien vite. Alors, on pousse souvent les enfants, sur famille, sur voisins, on fait des sapes locales. Et en autre situation que tu fais face, avec Jésus-Christ, tu faisais pour victoire. Pas relâcher, pas les dire. Arrêtez-moi, arrêtez à l'église, moi arrêtez de prier, moi. Moi, retourne contre mon tiété. Mauvais place que pour retourner là. La porte en fait, il fait, même on prend sa décision là. La porte n'est pas ouverte pour moi. C'est la porte qui est ouverte, c'est devant moi. La porte des ciels. Amen. Par autre manière, faire la porte des ciels, vous pourrez rentrer dans l'enfer, vous pourrez retourner en arrière. Pas laisser le diable contienne ta victoire. Jésus-Christ vient venir pour lui détruire les œuvres du diable de la mort. Je disais, oui, pasteur Romy, Jésus-Christ avec toi aussi, pour te prendre victoire. Amen. Jésus-Christ en toi, il dirige toi, il prend contrôle de tout la vie. Laisse nous mettre tous les bouts dans le place pour commencer. Jésus-Christ est numéro dans la croix. Il finit les conséquences de tout péché. Il finit les conséquences de toute maladie. Et il ne donne pas victoire. Pour te persévérer, pour aller l'avant. Pour te persévérer vainqueur en Jésus-Christ. Amen. Deux autres amènes là-haut. Dis Seigneur mon Dieu, je comprends mon besoin, Jésus-Christ, dans mon vie. Le Seigneur Jésus, vient venir, il vient pour faire lui-même, pour lui prendre tous nos péchés, toutes nos maladies, et pour lui donner le pardon, le salut. Seigneur, prends une décision chaque jour, chaque seconde, chaque instant de la vie, nous pour vivre, faire mon Dieu plaisir, pour vivre pour de la gloire. Jamais nous dérouter, ni décourager, ni abandonner. Jamais nous ne pas relâcher et nous persévérer au nom de Jésus. Seigneur, on glorifie toi pour la grâce qui nous vient fait. Merci Seigneur de l'accepter pour rendre douleur, aux maladies, aux péchés, aux infirmités, aux problèmes. Et donne-moi guérison, restauration, la vie, bonne santé, la force. Merci Seigneur, regarde-nous en paix, te protège-nous. On loue toi Seigneur. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je prends une place. Je vous bénis pour la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Vous saisissez l'occasion pour souhaiter une bonne parole, une bonne fête. Amen. Gloire à Dieu. Mais il faut nous prier ici. Ça va l'intervalle là, pas si sorti, pas si cette semaine-là. Le monde est en tout cas des coutumes, tout cas de la prière. Et même dans les mondes spirituels, il y a beaucoup de cas de la prière, dans les paroles qui disent, que la case cassée. On trouve les discussions de foyer, on trouve parents séparés, on trouve les enfants avec vos parents en colère, même si c'est mauvais arrivé dans les mondes spirituels. Pour me servir pour diriger, pour aider nous pour nous prier.